Donc voilà le retour de chez Denzi, donc Orama Port à Mahina, hein. Excellent d'ailleurs, super sympa là-bas vraiment. Donc la cote sur culasse sur ce moteur, il est que de 2 dixièmes, hein. Les soupapes sont à fleur de culasse. Et là malheureusement mon doute s'est bien enlevé, la culasse là, elle n'était pas déformée sur les côtés. En retirant les soupapes, j'ai vu qu'il y avait un jour au milieu, hein, en retirant les soupapes. Et donc dans le doute, j'ai quand même été la faire contrôler, rectifier, ça mange pas de pain. Et bah là, moralité, elle est morte. Culasse HS. Donc voilà, ça aggrave un peu la situation. Heureusement, il en avait une en stock. Vraiment top, hein, là-bas, je conseille vraiment. Donc heureusement, il y en avait une en stock. Et donc là, j'ai remonté tous les boujons. J'ai repris les boujons qu'il y avait sur l'ancienne. Ne pas oublier le chapeau qui est ici, qu'on vient coller avec une pâte à joint, hein. Et donc bah, maintenant je vais attaquer mon remontage. Donc j'ai pas pu faire la vidéo des soupapes, le rodage des soupapes, mais vous en trouvez sur YouTube, hein, on en trouve pas mal. C'est relativement simple, hein. Donc rodage de soupapes, on les remonte. Et puis voilà, on va attaquer le remontage de la culasse, les arbres à cam en dernier, parce que faut d'abord serrer toutes nos vis de culasse. Et je peux vous dire que le plan de serrage, il est plutôt sympathique. Voilà, je vais vous le mettre en photo, hein. Donc j'ai le plan de serrage qui est ici, et vous aurez le temps de le consulter en photo. Bon, avant de remonter la culasse, on s'assure de bien avoir nettoyé tout le plan de joint, d'avoir mis un coup de soufflette dans tous les trous où il y aura les vis de culasse. Faut pas qu'il y ait d'huile au fond ou de saleté, hein, pour pas que ça vienne bloquer le serrage, hein. Donc tout doit être propre. La culasse, pareil, clean. Et après on la pose. Bon alors la culasse elle est en place, on fait bien attention qu'elle soit bien emboîtée, le joint bien placé, qu'il n'y ait rien qui gêne, qu'il soit coincé en dessous des fils ou quoi que ce soit qui soit venu gêner son emplacement. On va mettre en place donc chaque vis avec la rondelle qui va avec, et à chaque fois pour le serrage on mettra un petit coup de burette d'huile là sur les pas de vis, hein. Sur les pas de vis, et pareil sur les vis. On huile les rondelles et on huile les vis sans en mettre de trop, mais on les huile, hein, pour que le serrage se fasse bien. Donc on place toutes nos vis, on les serre à la main, proprement, sans forcer, ça doit y aller tout seul, hein, en respectant l'ordre de serrage. Ça permet comme ça de s'habituer tout de suite à l'ordre de serrage. Attention côté arbacam, donc c'est bien dans ce sens-là, hein, ok. C'est bien dans ce sens-là qu'on les serre. On ne met pas tout de suite les injecteurs ou quoi que ce soit pour pas nous embêter, parce que les vis qui sont au fond là-bas sont pas faciles à aller chercher. Donc on s'embête pas à mettre les injecteurs tout de suite. Pour l'ordre de serrage, donc on serre à 39, on serre à 78, on desserre de 360, on resserre à 29 newtons. Puis après, on va faire un premier serrage à 90 degrés et un deuxième serrage à 90 degrés. Donc je vais vous montrer ça juste après.